Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet. Comment vraiment maîtriser Claude, cette IA qui est en train de tout bousculer? On va voir ensemble 12 techniques absolument essentielles. Alors, c'est la grande question du moment, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que des millions d'utilisateurs sont en train de lâcher ChatGPT pour passer sur Claude? C'est pas juste une petite mode, c'est une vraie tendance de fond. Et on va comprendre pourquoi. Eh bien, la réponse, elle est peut-être plus simple qu'on ne le pense. Ce n'est pas de la magie, non. Le secret, ce n'est pas tant l'outil en lui-même, mais comment on s'en sert. Tout est une question de méthode. Pour y arriver, on va suivre une sorte de pyramide de la maîtrise, si on veut. On va commencer par la base, le framework fondamental, ensuite on grimpera vers les techniques essentielles, puis on verra comment structurer nos demandes pour plus de clarté. Après ça, le raisonnement avancé, et tout en haut, le Graal, la fiabilité professionnelle. C'est un vrai parcours. Allez, on commence par les fondations. Le framework fondamental, c'est vraiment la base de tout prompt efficace, le point de départ de chaque bonne conversation avec Claude. C'est un truc tout simple en fait, qui tient en 3 lettres. CTR, contexte, tâche, règle. Pour le contexte, on définit le qui et le pourquoi. Pour la tâche, on explique très clairement le quoi. Et pour les règles, on précise le comment on veut le résultat. Ça a l'air basique, mais c'est d'une puissance, vous allez voir. Ok, la base est posée. Maintenant, on monte d'un cran. On passe aux techniques essentielles. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que c'est avec ça qu'on obtient les améliorations les plus rapides et les plus visibles. Ici, on va se focaliser sur 3 techniques clés. D'abord, la puissance du contexte. On va y revenir. Ensuite, l'assignation de rôle. C'est super important. Et enfin, une de mes préférées, le few-shot prompting. En gros, l'art de donner des exemples. Alors, le contexte, c'est sans doute le truc le plus important. C'est comme donner une carte à un explorateur. Si on ne lui dit pas où on est et où on veut aller, il va se perdre. Pour l'IA, c'est pareil. Donner des infos sur le projet, sur l'objectif, ça change une réponse générique en une réponse parfaitement ciblée. Regardez cet exemple, c'est parfait pour illustrer. Au lieu de dire un truc vague comme « sois un expert en UX », on lui dit « tu es un chercheur senior en UX spécialisé dans les produits SaaS avec 10 ans d'expérience ». Vous voyez la différence? La précision, c'est la clé. La réponse n'aura absolument rien à voir. Et voilà la 3e technique, le fameux few-shot prompting. Le principe est simple, montrer c'est mieux que d'expliquer. Au lieu d'écrire un roman d'instruction, on lui donne juste 2 ou 3 exemples de ce qu'on veut obtenir. Et là, magie, Claude comprend par imitation. C'est incroyablement efficace. Bon, on continue notre ascension de la pyramide. Maintenant qu'on a les bases et les premières techniques, il faut s'attaquer à un autre problème, la complexité. Comment on fait quand nos demandes deviennent, compliquées? C'est là qu'intervient la structuration. Là, l'image parle d'elle-même. À gauche, on a un prompt un peu brouillon, tout est mélangé. À droite, c'est le même, mais tout est propre, structuré avec des balises XML. On met le texte entre les balises document et les consignes entre les balises instruction. C'est comme mettre des étiquettes. Pour nous, c'est plus clair, mais pour l'IA, c'est le jour et la nuit. Et en plus de ces balises, on a un autre outil super puissant, les contraintes. C'est là qu'on devient le chef d'orchestre. On lui dit « fais-moi ça en 200 mots, pas un de plus » ou « présente le résultat sous forme de tableau ». L'analogie du peintre est parfaite. On ne lui donne pas seulement le sujet, on lui donne aussi la taille de la toile et les couleurs à utiliser. Ok, là on touche au cœur du réacteur, le raisonnement avancé. L'idée ici, c'est de passer d'une IA qui exécute des ordres à une IA qui réfléchit avec nous, un vrai partenaire intellectuel. Ça passe par une technique qu'on appelle la chaîne de pensée, ou chain of thought. C'est très simple en fait. Au lieu de demander la réponse finale d'un coup, on lui demande de nous montrer son travail. On décompose la tâche en étapes. Étape 1, fais ça. Étape 2, à partir du résultat, fais ceci. On le guide pas à pas. Et le résultat est juste beaucoup, beaucoup plus fiable. Et il y a encore plus fort. On peut demander à Claude de réfléchir à voix haute avant de répondre. On lui dit « Avant de me donner la solution, explique-moi comment tu comptes t'y prendre ». Ça nous permet de voir son raisonnement, de le corriger si besoin. C'est absolument génial pour les problèmes vraiment complexes où le chemin est aussi important que la destination. Et ça, c'est une spécificité de Claude qui est fascinante. C'est l'auto-amélioration. Claude a ce qu'on appelle une constitution IA. C'est un ensemble de principes, une sorte de code éthique intégré.
Il s'en sert pour critiquer ses propres réponses, pour les réviser et s'assurer qu'elles sont non seulement justes, mais aussi éthiques et sûres. C'est un garde-fou interne. On y est. Le sommet de la pyramide, la fiabilité professionnelle. La question ici, c'est comment on passe d'un résultat intéressant à un résultat utilisable dans un cadre pro, un résultat sur lequel on peut compter. Le premier secret, et il est essentiel, c'est l'itération. Il faut sortir de l'idée qu'on va obtenir la réponse parfaite du premier coup. C'est faux. Le meilleur travail avec une IA, c'est une conversation, un dialogue. On fait une première proposition, l'IA répond, on affine, on corrige. C'est un processus de co-construction. Deuxième point, crucial, l'objectivité. Ne jamais, jamais se contenter d'une affirmation péremptoire. Il faut avoir le réflexe de demander « D'où tu sors ça ? Cite tes sources. Donne-moi les faits bruts. » C'est ce qui transforme une opinion potentiellement fausse en une analyse basée sur des preuves. Et ça, c'est notre meilleure arme contre le plus grand danger des IA, les hallucinations. Ces moments où le modèle invente complètement quelque chose, mais le présente comme une vérité absolue. Le simple fait de demander des preuves, de le forcer à s'appuyer sur des faits, ça réduit drastiquement ce risque. Et voilà, on a fait le tour. Notre pyramide est complète. On part de la base, le framework CTR, on monte avec les techniques clés, contexte, rôle, exemple. On organise tout ça avec les balises et les contraintes, on fait réfléchir l'IA avec la chaîne de pensée et la réflexion préalable, et on blinde le tout avec l'itération et l'objectivité. Ce sont ces 12 techniques mises ensemble qui font toute la différence. Finalement, tout ça, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste une méthode, une façon structurée de communiquer. Ces 12 techniques sont des outils dans une boîte. La question maintenant, ce n'est pas de savoir si elles marchent, mais plutôt, laquelle allez-vous commencer à maîtriser dès aujourd'hui ?